Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre que j'ai lu dans le cadre du cours de français, qui est L'enfant de Schindler. Pour commencer, je vais vous parler un peu de l'auteur, Léon Leeson. Il est né le 15 septembre 1929 à Narouka, en Pologne, et n'a écrit qu'un seul livre, soit l'autobiographie que je vous présente. Après la guerre, il s'est enrôlé dans l'armée américaine et a été enseignant à l'Université de Californie pendant près de 40 ans. Il est décédé le 12 janvier 2013. En résumé, ce livre raconte l'histoire de Lieb Leeson, en commençant par son enfance dans le village de Narouka et le déménagement de sa famille à Cracovie à cause du nouvel emploi de son père. Ensuite, lorsque les persécutions des Juifs commencent, ils sont tous enfermés dans le ghetto de Cracovie. Plus tard, le ghetto est liquidé et tous les Juifs s'y trouvant sont envoyés au camp de Plazo. Malgré de terribles conditions de vie, Lieb réussit à survivre en se faisant embaucher à l'usine d'Oskar Schindler, un nazi qui a décidé de sauver les Juifs. À la fin de la guerre, Lieb, qu'on appelle maintenant Léon, déménage aux États-Unis et choisit de parler peu de son passé. L'univers narratif historique du roman peut être identifié à partir de 3 éléments. Premièrement, il se déroule à une époque plus ou moins éloignée dans le passé, soit au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxièmement, il est bâti sur des faits historiques, qui sont la dure réalité des Juifs dans les camps de concentration. Troisièmement, les personnages sont des gens célèbres et réels, c'est-à-dire tous les membres de la famille de Léon qui se sont battus pour leur vie, et Oskar Schindler. Pourquoi lire ce livre? La lecture de l'enfant de Schindler peut nous apprendre ce que nous ignorions jusqu'ici. La plupart d'entre nous connaissent l'existence des camps de concentration, mais nous devons savoir qu'avant de s'y retrouver, les Juifs étaient envoyés dans des ghettos au cœur de la ville, comme celui de Cracovie. De plus, nous ne savions pas tous les efforts et sacrifices qu'Oskar Schindler a fait afin de sauver 1200 Juifs. Ce livre nous met aussi en contact avec d'autres récits, nous permettant de comparer et de relativiser notre malheur. Dans notre société d'aujourd'hui, nous nous plaignons de tout et de rien, mais nous devons comprendre que l'enfer vécu par Léon Leeson et les milliers d'autres Juifs est bien pire. Ils étaient battus pour aucune raison, passaient la journée à faire du travail forcé et n'avaient que pour repas que de la soupe diluée. Nous devons maintenant nous compter chanceux de vivre dans un pays où il n'y a pas de guerre et apprécier ce que nous avons. Un des thèmes marquants du roman est la violence infligée aux Juifs. Par exemple, lorsque le capitaine Amon Goth passait par là et a ordonné aux gardes de donner 25 coups de fouet à chacun des Juifs qui pelletaient la neige. On peut alors se demander quelle était la raison de ces gestes et aussi pourquoi ce sont eux, les Juifs, qui ont eu à subir ces traitements brutaux. De plus, un des thèmes importants est la famille. À chaque fois que Léon trouvait quelque chose à manger, il le ramenait et le partageait avec ses parents et ses frères. De plus, il faisait tous les efforts possibles pour aller voir sa mère et son père sur le camp. On peut considérer Léon comme un jeune homme mature et extrêmement généreux. L'histoire de Léon nous fait comprendre que dans une situation difficile, il ne faut jamais perdre espoir. Tout au long de la guerre, ce dernier persistait à croire que lui et ses parents seraient un jour réunis, et c'est finalement ce qui est arrivé après de longues années. Un des points forts du roman est le fait qu'il nous fait voir la Deuxième Guerre mondiale sous un autre angle, celui d'un enfant qui essayait toujours de voir le bon côté des choses. Il nous donne une vision différente de la cruelle guerre que tout le monde connaît. Le livre comporte aussi quelques points faibles, comme la présence de nombreuses dates. Évidemment, nous ne les retenons pas toutes, alors la chronologie des événements est parfois dure à suivre. Pour terminer, j'espère vous avoir donné le goût de lire ce merveilleux roman qui est L'enfant de Schindler.